Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons partager avec vous la différence qu'il y a entre ces deux termes très souvent utilisés dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, pour exprimer la reconnaissance, pour exprimer la dévotion, pour exprimer la gratitude, pour demander le pardon, le peuple devait offrir quelque chose à Dieu. Et quand on offre quelque chose à Dieu, on parlait d'offrande. Et offrande, dans le mot offrande, on trouve le verbe offrir. Et pour vous dire que une offrande, c'est quand on offre quelque chose à Dieu. Mais toutefois, dans l'Ancienne Alliance, l'offrande pouvait être agricole, l'offrande pouvait être aussi animalière. L'offrande agricole, c'est quand on offre les produits de la terre. L'offrande animalière, c'est quand on offre des animaux, parce qu'il y avait les agriculteurs, il y avait les bergers. Mais toutefois, quand on parlait d'offrande animalière, quand on devait offrir des animaux en sacrifice, le mot sacrifice signifie office sacré, il y avait aussi des animaux qu'on devait présenter sur l'autel, mais ce n'était pas uniquement des simples sacrifices. À ce moment, le terme par rapport au rituel, le mot a changé, on parlait d'holocauste, ce qui fait qu'il y a une grande différence entre sacrifice et holocauste. Tout holocauste est un sacrifice, mais tout sacrifice n'est pas holocauste. La différence se trouve dans le rituel. Normalement, quand on parle de sacrifice animalier, quand on parle d'offrande animalière, les animaux étaient souvent considérés comme des offrandes de substitution. On dit offrande de substitution, pourquoi? Parce que c'était toujours pour l'expiation des péchés. L'animal tué, égorgé, remplace la personne qui a commis la faute, la famille qui a commis la faute. C'est pour cela qu'on parle d'offrande de substitution. Mais aujourd'hui, puisqu'on est là pour faire la différence entre ces deux termes, sacrifice et holocauste, sacrifice c'est sacré office, c'est-à-dire faire un office sacré. Quand on parle de sacrifice proprement dit, il était question d'immolation. On parlait de sacrifice d'immolation. Sacrifice d'immolation, c'est quand l'animal est égorgé sur l'autel. Et la Bible nous dit que le prêtre, le sacrificateur, il découpe l'animal et certaines parties pouvaient être enlevées, certaines parties pouvaient être retirées parce que le prêtre pouvait utiliser certaines parties pour sa nourriture. Tandis que dans l'Holocauste, mes bien-aimés, aucune partie ne doit être retirée, aucune partie ne doit être mangée. Et aussi l'Holocauste, c'est quand l'animal est brûlé vif sur l'autel. L'animal n'est pas égorgé. L'Holocauste, l'animal est brûlé vif. Parce que dans le mot Holocauste, on trouve holos, holos qui signifie entier, et kostos qui signifie brûler. C'est-à-dire l'Holocauste, toutes les parties de l'animal doivent être vues sur l'autel et brûlées. Mes bien-aimés, voilà pourquoi il existe les sacrifices et les holocaustes. Toutefois, les holocaustes, ce sont aussi des formes de sacrifice, mais tout sacrifice n'est pas holocauste. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sacrifices agricoles, quand on offrait les produits de la terre, quand on offrait les prémices, les dîmes, etc. C'était des types d'offrandes, mais dans les offrandes animalières, le rituel était partagé en deux. Il était question de sacrifice proprement dit, il était aussi question de holocauste, sacrifice d'immolation et holocauste. L'holocauste est différent du sacrifice d'immolation. Maintenant, la question que je vous pose: toute votre vie est-elle sur l'autel? Parce que si vous êtes en train de chanter « Toute ma vie est-elle sur l'autel divin ?» Ça, c'est une question que vous vous posez. Alors, je vous pose la question: est-ce que votre vie est sur l'autel? Parce que pendant que vous êtes en train de chanter, pendant que vous êtes en train d'adorer, pendant que vous êtes en train de manifester beaucoup de choses dans la maison de Dieu, est-ce que vos mains sont sur l'autel? Est-ce que votre bouche est sur l'autel? Aujourd'hui, nous avons des personnes qui chantent, mais leur cœur n'est pas sur l'autel parce que leur cœur n'est pas consacré. Et dans le mot consacré, on voit consécration. C'est se donner entièrement à quelqu'un. Alors normalement aujourd'hui, si nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu, Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais maintenant, Paul n'est pas dans la dimension du sacrifice d'immolation. Paul est dans l'idée d'holocauste, parce que si vous devez vous offrir à Dieu, vous devez vous offrir entièrement à Dieu. Vos mains, bouche, pieds, yeux, etc., les pensées, le cœur doivent être sur l'autel. Toutes ces parties doivent être sur l'autel divin. Mais bien aimé, c'est vrai que pour offrir
à Dieu, il était question de produits de la terre, il était question d'animaux, mais aujourd'hui, je dois m'offrir à Dieu. Aujourd'hui, vous devez vous offrir à Dieu. Il n'est plus question d'offrande, sacrifice d'immolation ou d'holocauste dans le sens littéral du terme, mais dans le sens spirituel et symbolique du terme. Nous sommes des sacrifices, nous ne sommes pas uniquement des sacrifices d'immolation, mais nous sommes des holocaustes. Nous devons nous présenter sur l'autel divin pour nous offrir entièrement à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir de faire cette différence pour vous, le sacrifice et holocauste. Tout holocauste est un sacrifice, tout sacrifice n'est pas holocauste. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.